Nous t'adorons. Nous te célébrons. Tu es notre rédempteur, notre délivreur, notre guérisseur, notre sanctificateur. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. En comprenant cette œuvre glorieuse, merveilleuse que tu as accomplie pour nous à la croix, nous te sommes redevables en remerciement. Merci Père Saint. Merci pour la puissance de ta résurrection. La résurrection qui acte notre restauration totale. Merci Père Saint. Bénis ta profonde chacun et ouvre-nous davantage les yeux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons des triomphes de la croix. Tout ce que Christ a fait à la croix, voyez, a été couronné par sa résurrection. S'il n'était pas ressuscité, l'œuvre de la croix aurait été vaine. Sa résurrection est le couronnement, voyez, de son sacrifice. Ce matin, nous considérons le sous-thème sa résurrection, notre restauration. Amen. Sa résurrection, notre restauration. Dans Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, le verset 33. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Le verset 46 de Luc 24. Il est écrit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il souffrirait. À la croix, Christ a souffert. Si tout s'était arrêté là, cela, voyez, aurait été un échec. Donc, Christ ressuscité a vaincu toute souffrance. Donc, la résurrection met fin à vos souffrances. La résurrection met fin, voyez, aux souffrances que le péché t'infligeait. La résurrection met fin, voyez, aux maladies que Satan t'avait infligées. La résurrection met fin à, voyez, la puissance de Satan dans ta vie. La résurrection, voyez, met fin aux chaînes ennemies dans ta vie. C'est pourquoi, après la souffrance, il y a la résurrection. S'il avait seulement souffert, Satan, voyez, sera proclamé vainqueur. Parce qu'il a souffert jusqu'à être enterré. Il est entré dans le tombeau avec, voyez, les stigmates de la souffrance. Avec les cicatrices de la souffrance. Les cicatrices que le péché l'a infligées. Les cicatrices que, voyez, ces
gourous là l'ont infligé en le battant. Il est entré dans le tombeau avec les cicatrices que cette couronne d'épines ont laissées sur sa tête. Mais quand Christ est ressuscité, quand Christ est ressuscité, quand Christ est ressuscité, il ne souffrait plus. Il était glorieux. Il est monté chez le Père. Maintenant, pour nous montrer qu'il a une fois fait quelque chose pour nous, il a laissé les cicatrices de clous dans la main. Regardez, je peux vous montrer que j'ai une fois souffert pour vous. Vous n'allez plus voir son dos déchiré. Il a juste laissé ça pour vous donner juste, voyez, un témoignage. Ce que le diable avait fait sur lui, il a détruit ça en ressuscitant. Donc, c'est important le message de la résurrection. C'est pourquoi quand Christ est ressuscité, ses détracteurs ont payé de l'argent aux soldats pour mentir, comme quoi ses disciples sont venus enlever le corps. Parce que sa résurrection, voyez, témoignerait de sa victoire totale sur l'ennemi. Satan, qui inspirait ses détracteurs, ne voulait pas que le monde sache que par finir, Christ les a vaincus. Il ne voulait pas que le monde sache que Christ a vaincu. Donc, il fallait camoufler cela. Et ils ont dû payer de fortes sommes aux soldats. Beaucoup d'argent a été investi, voyez, pour cacher sa résurrection. C'est pourquoi il faut beaucoup d'argent pour annoncer, voyez, qu'il est vivant. Amen. C'est ça, voyez, le ministère ou bien la mission de l'Église, annoncer partout dans le monde que Christ n'est pas resté sur la croix, Christ n'est pas resté dans le tombeau, Christ est ressuscité, il est vivant, il peut sauver l'humanité. Amen. Dans Luc chapitre 9, le verset 22. Luc chapitre 9, le verset 22. La Bible dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Ouais, les croyants qui s'amusent avec, voyez, la parole de Dieu, avez-vous lu cela? Il a souffert combien? Hein? Beaucoup là, c'est pour qui? C'est pour qui? Dis que c'est pour moi. Beaucoup, vous savez ce qu'on appelle beaucoup? Il fallait, à cause de toi, il fallait qu'il souffrit beaucoup. À cause de tes péchés, à cause du fait que le châtiment pesait sur toi, à cause du fait que la condamnation pesait sur toi, il devait beaucoup souffrir pour t'en délivrer. Qu'il fut rejeté par les anciens. Le rejet fait souffrir. Des gens qui sont de ta famille. Des gens, ton propre peuple. Des gens, voyez, sur qui tu comptais. Lorsqu'ils viennent à te rejeter, ça fait mal. Ça laisse des traces de douleur. Qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Qu'il fut mis à mort. Christ a été tué. Qu'il fut mis à mort. Christ a été sacrifié. Mais qu'il ressuscita le troisième jour. Il n'a pas fait beaucoup de temps dans la souffrance. La souffrance était tellement
tel qu'il ne fallait pas que ça se prolonge trop. Le troisième jour, c'était fini. C'était la joie. C'était la gloire. Dans 3 jours, ta souffrance va finir. Amen. Praise the living God. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Praise the living God. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15. Si quelqu'un ici, et tu te dis que tu souffres beaucoup, voyez, cette souffrance ne sera pas prolongée. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il n'est pas mort pour que tu te maries. Il n'est pas mort pour que tu t'achètes un véhicule. Il n'est pas mort pour que tu t'achètes des terrains. Nous venons à l'église, nous ne veillons pas à résoudre, voyez, le vrai problème pour lequel Christ est mort. Nous sautons dans les assemblées, on cherche mari, on cherche femme, on cherche enfant, on cherche maison, on cherche visa, et c'est ce que les pasteurs, voyez, prennent leur temps à nous donner. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est le but fondamental, principal, voyez, de sa mort. Pourquoi il n'était pas en train de mourir pour qu'on se marie, qu'on ait des maisons? C'est simple. Quiconque est libéré du péché se mariera. Amen. Aura sa maison. Amen. Aura son véhicule. Amen. Puisque les païens n'ont pas besoin de Jésus avant d'avoir maison, tout ça là. Donc ce n'était pas le but fondamental. Lorsque un chrétien, un païen se présenterait ici et qu'il arrivait que le païen se vantait de ses biens, voyez, sans faire mention de la délivrance de ses péchés, et que le croyant, voyez, mentionnait un de ses biens précieux, je suis délivré de mes péchés, le croyant est plus grand que celui qui se vante d'avoir ci, d'avoir sa maison, femme. Non, le croyant est tellement riche aux yeux de Dieu. Amen. Le verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il a paru à Céphas, puis aux 12. Après sa résurrection, il a apparu à ses disciples, à ses apôtres, pour montrer simplement qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Regardez-moi, j'ai triomphé de la mort. Regardez-moi, j'ai vaincu Satan. Regardez-moi,
Voyez, je ne suis pas resté dans ce problème. C'est ce que l'espérance de la résurrection fait de toi. Tu diras aux membres de ta famille, regardez-moi maintenant. Je suis délivré. Regardez-moi. Je suis guéri. Regardez-moi. Je suis béni. Regardez-moi. J'ai vaincu. Regardez-moi. Satan sous mes pieds. C'est ça l'importance de la résurrection. Maintenant, il y a plusieurs chrétiens, ils ne peuvent pas s'exprimer comme ça. C'est la membre de leur famille qui se moque. Regarde-toi. Tu es misérable. Regarde-toi. Tu n'es jamais guéri. Regarde-toi. Tu es pauvre. Regarde-toi. Tu n'as pas de boulot. Regarde-toi. La résurrection change cela. C'est un amen 100% puissance. À partir de ce matin plutôt, toi aussi tu diras comme Jésus, regardez-moi. Regardez-moi. Les gens te verront autrement au nom de Jésus. Je dis, les gens te verront autrement au nom de Jésus. Praise the living God. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est tout simplement le retour de la mort à la vie. Je reprends. La résurrection, c'est tout simplement le retour de la mort à la vie. Regardez, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous considérons le verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. C'est Jésus qui parle. Le péché fait de vous un mort. Il portait le péché. J'étais mort. J'étais mort. Oui. Maintenant, après ce matin, tu confesseras ta mort au passé. Amen. Je dis, tu confesseras ta mort au passé. Tu confesseras la mort de tes affaires au passé. In the name of Jesus. J'étais mort. Tu confesseras tous tes problèmes au passé. J'étais pécheur. J'étais malade. Ça c'est le passé. Soit j'ai été une fois malade. Parce que présentement, tu confesseras que je suis vivant. C'est un amen sans puissance. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. La résurrection fait qu'on ne retrouve plus les stigmates de la mort dans ta vie. La résurrection avec Christ fait qu'on ne trouvera plus les traces d'une vie morte, d'une vie d'échec dans ta vie. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Quiconque expérimente la résurrection avec Christ est spirituellement vivant jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Amen. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Si ce que je dis, tu ne le vis pas, tu dois vraiment expérimenter sa résurrection. Comment peux-tu dire que tu es ressuscité alors que tu es toujours dans le tombeau du péché, dans le tombeau, voyez, de la maladie, dans le tombeau des soucis? Non, tu dois sortir de là ce matin. Amen. Tu sors de là quand? Praise the living God. Dans Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Je lis à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ils sont partis voir là où on a mis Christ. Ce sont des femmes ici. Elles sont parties voir si Christ était resté là-bas.
Après 3 jours, elles sont parties voir si les paroles du Seigneur sont véritables. Après 3 jours, elles sont parties voir si Satan a réellement vaincu leur maître. Ton ennemi viendra voir si tu as vaincu, il verra que tu es tellement au point, vivant. Praise the living God. Praise the living God. Je me rappelle un ennemi qui avait appris que ça n'allait pas avec moi. Voyez, il a fait tout pour connaître mon quartier, pour faire la ronde, pour voir si le gars est au point. J'étais vraiment au point. Et me donne quoi me que me loignanya bo eye wo sebena nyeme le nuo eye wo va bena ya ba a chanku akoda be de me le nuo ma eye van ka popo ma dia me no. C'est ce qui t'arrivera. Et lui ke ajore diwema. C'est ce qui t'arrivera. Et lui ke ajore diwema. Et voici un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur descendit du ciel. Et il me ke apeto pe dollar de Dieu. Roulé la pierre et s'assit dessus. Va mlikpe la da le yodo. Pierre, voyez qui avait fermé. Voyez le tombeau, à l'entrée du tombeau, pour que personne ne puisse, voyez, y entrer. Pour que personne ne puisse, voyez, sortir de ce tombeau. Mais les anges sont arrivés. Je ne sais pas là où on t'a mis, pour que tu ne sortes pas de là. Mais ton ange est arrivé. Ton ange est arrivé. Je dis ton ange est arrivé. Je dis ton ange est arrivé. Alléluia. Amen. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Il y avait même des gardes qui gardaient le tombeau. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, c'est ce qui est important pour nous. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Pourquoi vous pensez qu'il doit demeurer là-bas? Il n'est point ici. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans la souffrance. Il n'est pas resté, voyez, dans ses problèmes. Voyez, il est ressuscité. L'expérience de la résurrection du croyant laisse derrière lui ses problèmes. Praise the living God. Écoutez bien. Parce que ce que nous enseignons, écoutez bien. Cela ne veut pas dire que quand on a un problème ne vient pas. J'ai dit, l'expérience de la résurrection laisse derrière le coin les problèmes. Problème arrive. Derrière. Aïe, 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 aïe. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Hey, ceux qui n'ont pas compris, regarde, ça c'est problème. Ça c'est maladie. Ça c'est attaque. Parce que j'ai expérimenté la résurrection avec Christ. C'est quelque chose qui s'est passé en esprit. Chaque fois que Satan va vouloir maintenant venir m'attaquer, me détruire, être un problème dans ma vie, il viendra, hein, mais parce que la puissance de la résurrection, voyez, est avec moi, je le mets derrière. Alléluia. Ta maladie sera derrière toi. Je dis ton échec sera derrière toi. Les démons seront derrière toi. Le célibat sera derrière toi. La pauvreté sera derrière toi. In the name of Jesus. Dieu veut vous faire comprendre facilement ce dont il s'agit. Alléluia. Les croyants n'ont pas la révélation que quand le problème vient, c'est qui doit être derrière. Ils se disent, obéir résurrection, obéir sous du voix, problème il y a les doudis, les dignes, problème il y a les glim. Tant que tu n'as pas la révélation que la place de ce problème, c'est être derrière toi, tu ne le mettras jamais derrière. Ils ont parlé de résurrection. Voilà le problème qui vient. C'est la révélation qui nous donne toujours la victoire. C'est tellement important. Ce que nous venons de dire tout à l'heure, quiconque saisit ça, surtout vous les jeunes, aïe, 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 quel que soit ce qui va advenir dans votre vie,
vous serez toujours triomphant. Amen. Vous aurez la mentalité du fait que chaque problème, chaque défi, voyez, doit se retrouver derrière vous. Amen. Le Seigneur me dit, ils n'ont pas encore compris. Dis-leur ceci, dis-leur ceci. Lorsque Satan est venu vers moi au travers de Pierre, j'ai dit à Satan d'aller où? Aïe, 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 arrière de moi, Satan. C'est Satan qui, voyez, a le train des problèmes. Quand son train arrive, voyez, avec la même foi que Christ dit, arrière. Quand Satan vient, il traîne un wagon de beaucoup de problèmes. Une fois que tu l'amènes derrière, ne commence pas à attaquer les problèmes. Attaque le conducteur. J'ai dans les expériences de délivrance constaté que quand ça devient difficile et je dis Satan lose your power, c'est que c'est fini. Quand le chef est vaincu, les autres seront vaincus. Voyez, c'est en conformité avec les Écritures que je dis ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi lui-même là, l'ennemi lui-même, l'ennemi lui-même. Bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds, 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 sous vos pieds. Amen. Eh bien, maintenant, nous sommes mis à zone d'angi de béclé que toi pour nous si on qu'attendit et y en a que ma au vomio et y a au maintenant les madidi mais la maunto agba fouto santana le mia pas faute. Il n'est point ici. Eh bien, mais le tepe ya. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Ce que vous dites vous arrivera. Et nous il comme le problème. Moi, je ne resterai pas dans ce tombeau. Moi, je ne resterai pas dans cette maladie. Moi, je ne resterai pas dans le célibat. Moi, cette année, je vais me marier. L'année prochaine, voyez, je vais construire ma maison. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Ceux qui veulent manifester la puissance de sa résurrection doivent apprendre à déclarer sa parole. Amen. Amen. Praise the living God. Venez, voyez le lieu où il était couché. Il faut un témoignage, il faut des preuves. Venez, regardez. C'est là-bas il était. Les gens vont commencer à témoigner du fait que tu n'es plus là où tu étais. Amen. Je prie que cela t'arrive. Je prie que cela t'arrive. Regardez, elle était couchée dans la fornication. Elle n'est plus là-bas. Elle était couchée dans la adultère. Mais il n'est plus là-bas. Il était couché dans la peur, mais il n'est plus là-bas. Il était couché, voyez, dans la souffrance, mais il n'est pas là-bas. Il a quitté là-bas. Il n'est plus couché dans le chômage. Il a quitté là-bas. Amen. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Amen. Il te sera fait ce matin selon ta foi. Croyez en Jésus, rien ne lui est impossible. Il n'est plus là-bas. On te cherchera là où tu avais mis. Mais on ne te retrouvera plus là-bas. On ne te retrouvera plus là-bas. Les gens ont dit non, nous sommes sûrs qu'avec ce que ce frère fait, lui ne pourra jamais se marier. Ils vont venir te chercher dans le tombeau du célibat. Ils te feront sur la montagne du mariage. C'est un avenir sans puissance. Les prophéties de tes ennemis sont ce matin annulées. Je dis les prophéties de tes ennemis sont annulées. Tous les pronostics que les gens avaient fait, voyez sur moi, hein, aucun pronostic ne s'est avéré vrai. Praise the living God. Parce que quand l'ennemi fait des pronostics, j'utilise Ésaïe 7:7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Cela n'arrivera pas. Amen. Cela n'aura pas lieu. Amen. Ce que Dieu a
as dit arrivera. Amen. Ce que tu as dit aura lieu. Amen. Ce que tu as dit arrivera. Amen. Ce que tu as dit aura lieu. Amen. Et la bonne année fouto quand tant de nous n'yebe ya glema me blona be ma jeji o ma veme o ma jeji o ma veme e ye me blona na ma o to pa jibe na e yi ke ma o blonde nous nya ya kwa veme e yi ke o blonde nous nya ya kwa veme. Quand vous connaissez Dieu, ne mi jesi ma connaissez sa parole, mi nya ye pe nya. Ne tremblez pas devant, voyez, ceux qui racontent n'importe quoi. Mi ma bubu la me yo ko blona nya to to ngo. Parce que c'est eux qui mènent le jeu. E la be wa we no na e fe no wa pona de. C'est Satan qui mène. Santana e Il jouait Jésus à la croix. E no Yesu po ma be bon la que c'est lui qui est en train de gagner le match. Mais quand il restait, voyez, 3 petites minutes, il a reçu plus de buts qu'il n'espérait. Ouais, laisse-les parler. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à nous montrer ce qu'ils connaissent d'abord. Et après nous allons leur montrer ce que notre Dieu est capable de faire. Nous allons leur montrer ce que notre Dieu est capable de faire. In the name of Jesus. Je suis heureux à cause de sa résurrection. Praise the living God. Alléluia. Maintenant, ouvrez les yeux. Nous parlons de sa résurrection. Notre restauration. La restauration, qu'est-ce que c'est? La restauration est une remise en état. La restauration est une remise en état. C'est pourquoi je dis sa résurrection, notre restauration. Quand Jésus fut ressuscité, il était remis en état. Il était remis en état. À la croix, il portait le péché. Ressuscité, le péché n'était plus en nous. Voyez, quand il est venu sur la terre, il était sans péché. Il disait, qui parmi vous me convaincant de péché? De façon naturelle, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. C'est son état normal. Mais à la croix, il portait le péché. Son état était, voyez, disons, détérioré. Il a été défiguré. Nous sommes d'accord, les Écritures l'enseignent. Jésus a été défiguré. Il a été défiguré, voyez, par tout ce qu'on l'a fait subir. Voyez, son état, voyez, au préalable, c'est qu'il était vivant. Mais, voyez, en le tuant, il a perdu son état de vivant de départ. Et on l'a mis dans le tombeau. Sa résurrection a restauré son état premier. Amen. Sa résurrection a restauré son état premier. Je ne sais pas comment tu étais avant et que les choses ont été gâtées dans ta vie. Reçois la restauration. Reçois la restauration. La restauration de ton foyer. La restauration de ta vie spirituelle. La restauration dans toutes choses. By the power of his resurrection. Quelqu'un dit, ouvre-eux. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Ça, les croyants ne le savent pas. Vous devez vous appuyer sur ce que vous connaissez. Sa résurrection, notre restauration. Christ ressuscité a été restauré dans un état sans péché. À la croix, il portait le péché. Il est mort portant le péché. Enseveli portant le péché. Ressuscité sans péché. Restauré dans son état premier, l'état qu'il avait avant de venir sur la terre. Tu es restauré. Oh, tu es restauré. Quelqu'un dit tu es restauré. Avant j'avais de l'argent. Amen. Quelqu'un dit tu es restauré. Amen. Tu es restauré. Quelqu'un dit je gagnais avant des âmes. Tu es restauré. Tu es restauré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Avant, je ne me masturbais pas. Avant, je ne regardais pas les films pornographiques. Mais depuis un certain temps, je ne sais pas ce qui m'arrive. La résurrection te restaure. Je dis la résurrection te restaure. Sa résurrection, notre restauration. Mais il va vous restaurer comme vous devrez être, voyez, comme vous devrez être normalement. C'est ça encore la restauration. Ce que vous devriez être dans le plan divin. Il vous restaure pour que votre vie ressemble à son plan divin. Amen. Donc la restauration, c'est un rétablissement. Regardez, Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Nous considérons le verset 7. Jérémie 33, le verset 7. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Et je les rétablirai comme autrefois. Autrefois, ils n'étaient pas captifs. Mais après, on a constaté qu'ils sont devenus captifs. Je vais les rétablir comme ils étaient autrefois, c'est-à-dire comme des gens qui ne sont pas captifs de quoi que ce soit. Dans Lamentation chapitre 5, la restauration met fin aux lamentations. La restauration met fin aux lamentations. Les disciples se lamentaient, les disciples pleuraient. Oh notre Seigneur, il a été crucifié, il a été mis au tombeau. Regardez, rappelez-vous de ceux qui étaient sur le chemin de Emmaüs, comment il se lamentait. Notre Seigneur, voyez, c'était un prophète puissant en parole, en acte, mais il a été tué. On espérait que c'est lui qui délivrerait Israël. Il se lamentait. Mais la restauration, la résurrection a mis fin aux lamentations. Les lamentations sont finies ce matin. Amen. Si tu expérimentes la puissance de sa résurrection, tes lamentations vont s'arrêter. Amen. Les lamentations des apôtres se sont arrêtées. Ils ont reçu une nouvelle vigueur. C'est pourquoi ils couraient partout pour annoncer l'évangile. Même lorsqu'on les a mis en prison, fait sortir, battus de verge, la Bible dit ils étaient joyeux pour avoir été, voyez, maltraités, voyez, subi des outrages à cause du nom du Seigneur. Quiconque a expérimenté la résurrection avec Christ, quelles que soient les souffrances qui surgissent sur lui, il est toujours dans la joie. Parce qu'il sait que la place de ces souffrances, c'est derrière lui. Mais les croyants ne le savent pas. Quand il y a des challenges, des problèmes de souffrance, ils pleurent, ils se lamentent. C'est parce qu'ils n'ont pas la mentalité de sa résurrection. C'est pourquoi il y a des croyants toujours joyeux. Et fois, les croyants se demandent, mais pourquoi l'apôtre Paul peut enseigner que le croyant doit être toujours joyeux? C'est parce qu'ils avaient la révélation de sa résurrection. Praise the living God. Lamentation chapitre 5, le verset 21. Lamentation 5, le verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. C'est ça la restauration. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Il y a une femme qui est en train de dire, donne-moi des jours comme, voyez, ceux de départ où mon mari m'aimait, où mon mari, voyez, me chouchoutait, me cajolait. Oh, ces jours sont revenus aujourd'hui. Amen. Je dis, ces jours sont revenus aujourd'hui. Amen. Praise the living God. Amen. Regardez cette prière. Ouais, il y a des prières, tellement de prières dans les Écritures. Des prières, voyez, qui nous inspirent. Regardez.
Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Telle est ma prière pour toi ce matin. Telle est ma prière pour toi ce matin. Écoutez maintenant. La restauration et la résurrection diffèrent quant à leur cause et à leur effet. Je reprends. La restauration et la résurrection diffèrent quant à leur cause et effet. La restauration est la cause de la résurrection. Car les hommes ne ressuscitent pas s'ils n'ont pas été restaurés. Ça se comprend? Car les hommes ne ressuscitent pas s'ils n'ont pas été restaurés. C'est parce que tu es restauré que tu te lèves, non? C'est parce que tu es restauré que tu ressuscites. Quiconque n'a pas expérimenté la résurrection, voyez, de Christ, c'est qu'il n'a pas été restauré. Il n'a pas été restauré. Il n'a pas été restauré. C'est pourquoi depuis le début du programme, nous parlons des choses que nous devons faire, voyez, pour, voyez, avoir le salut total. C'est tellement important. Donc, la restauration est l'action de Dieu. Je reprends. La restauration est l'action de Dieu. Comment vous voulez être restauré sans la main de Dieu? Vous devez faire ce qu'il vous demande de faire pour votre restauration. La restauration est l'action de Dieu. La résurrection est l'achèvement de cette action. Si la restauration est achevée, vous allez voir que la personne va ressusciter. Prenons l'exemple d'un enfant qui est mort. L'enfant est mort. Voilà. Maintenant, après la prière, voyez, la vie a été restaurée dans l'enfant. Qu'est-ce que vous allez constater? L'enfant va faire quoi? Il va se lever, non? C'est parce que la vie est restaurée qu'il y a résurrection. Ceux qui sont là à comprendre. Allô? C'est quand la vie est restaurée. Donc vous allez voir, l'enfant commence à tousser. Et l'enfant se lève. C'est parce que la vie a été restaurée. Si la vie de Christ n'est pas restaurée en vous, vous n'allez pas expérimenter sa résurrection. Si vous continuez avec votre propre vie, votre propre orgueil, votre moi, voyez, ça ce n'est pas la vie de Dieu, ça. Voyez, vous n'allez pas expérimenter la puissance de sa résurrection. Quand la vie de Dieu est restaurée dans quelqu'un, quand la vie de justice est restaurée dans quelqu'un, quand la vie de sainteté est restaurée dans quelqu'un, on voit cette vie de sainteté, de pureté, de justice se manifester. C'est ça la résurrection. Et on dit, il mène une vie ressuscitée. Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. La restauration est l'action de Dieu. Voyez, la résurrection est l'achèvement de cette action. Elle est donc une œuvre divine. Bon, pour mieux comprendre, quelques exemples bibliques. Regardez dans Jean 9. Jean chapitre 9. Nous considérons le verset 25. Le verset 25. Il répondit, s'il était un pécheur, je ne sais où. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Il conjugue ce qui lui a été arrivé au passé. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Pourquoi il voit? Parce que la vue a été
C'est la vie qui a été restaurée, c'est pourquoi il voit. Si la vue n'était pas restaurée, il n'allait pas voir. Si la vie de Jésus était restaurée en vous, vous mènerez une vie ressuscitée. Praise the living God. Celui qui est resté avec Christ conjugue sa vie au passé. C'est pourquoi la Bible dit, les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues. C'est pourquoi les Écritures disent encore ailleurs, on va le lire, que nous sommes ressuscités pour une nouveauté de... Ça veut dire que, voyez, la résurrection fait que nous conjuguons notre vie passée au passé. Amen. On ne verra aucunement ce que tu faisais avant ta conversion dans ta vie présente. On ne verra pas ça. On ne verra pas ça. Croyant, on ne verra pas ça. Amen. C'est ça même le message de Dieu de l'évangile. Nous ne comprenons pas. Nous pensons que un Christ toi atteint en nouveau, Christ toi atteint d'adje. Et autant maintenant il y avait deux bras quoi. Aso Yesu go quoi. Alena de ko. Mi ne neye ou là. Tant que mi pe nya senya wa gome kumiwa. M'dia idi polo. Et souvent on se dit que le croyant peut pécher comme il veut et lorsqu'il va prier le soir, il peut invoquer le sang de Jésus, se purifier par ce sang. Si c'est comme ça, vous n'avez rien compris. Et si c'est le cas, vous ne pouvez pas aller au ciel. Le Seigneur, hein, c'est lui qui t'a créé. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il sait que tu n'as pas décidé de laisser ce que tu fais. Que tu viens juste verser des larmes de crocodile. Papa, les sinans, ah, Yesu, vous sanctifie-moi. Tu vas retourner. Tu n'as été jamais pardonné. Et lorsque tu viens pour dire Père, sanctifie-moi, purifie-moi, et tu verses des larmes de crocodile. C'est quand nous marchons dans la lumière. Et la Bible dit nous sommes en communion avec lui. Et son sang nous purifie. C'est ceux qui marchent dans la lumière, qui ont décidé de suivre Christ la lumière. Et voyez, qui ont besoin, voyez, de son sang, voyez, qui profite de ce sang. Ce n'est pas ceux qui marchent dans les ténèbres, qui font des choses en cachette, qui viennent sans. Quand tu vis comme ça, le sang n'a aucun effet sur toi. Ils sont conscients que c'est leur vie, qu'ils n'ont pas décidé de changer. Ils sont conscients, ça leur procure un certain plaisir. On peut être délivré du péché, il faut le haïr. Il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Amen. Praise the living God. Un autre exemple. Regardez, Luc 8. Luc 8. Sa résurrection, notre restauration. La résurrection, voyez, ça veut dire que sa résurrection, notre restauration. Lorsque la vie est restaurée, vous allez ressusciter. Praise the living God. Praise the living God. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Amen. Sa résurrection annonce que nous avons été restaurés. C'est ce que je veux vous dire. Regardez. Luc 8. 52. Luc 8, 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Elle était morte, bien sûr. Mais il la saisit par la main. Quand elle a saisi par la main, qui peut me dire ce qui est arrivé à l'enfant? La vie est entrée en elle. Mais comme la vie est restaurée, maintenant on doit voir la résurrection. Enfant, lève-toi. Quand la vie est restaurée, vous allez vous lever.
Vous allez vous lever de votre lit de péché. Si la vie de Dieu est restée, vous allez vous lever de votre vie, voyez, d'inconscience. Vous allez vous lever de votre lit, voyez, de négligence, de manque de zèle. Quand je vois des gens négligents sans zèle, ils murmurent même pour travailler pour Dieu, je sais que ce sont des morts. On traîne les pas pour venir à l'église. On est un chrétien, voyez, de Pâques, voyez, et de Nouvel An. La parole de Dieu n'est plus honorée. Le sel de ta maison me dévore. Le sel de ta maison me dévore. Ce que nous avons fait pour être gardés jusqu'à présent, c'est ce que je vous enseigne. Le chrétien, au fur et à mesure que les années passent, les attaques changent de dimension. Si vous ne vous êtes pas préparé tôt pour certains degrés d'attaque, quand ça va venir, vous allez tomber. Quand ça viendra, vous tomberez, vous allez retrograder, vous allez disparaître. Nous nous reconnaissons chaque jour que Christ est mort pour nous, ce n'est pas la Pâque. Je ne viens pas à l'église à la Pâque. Ce n'est pas le jour de Pâques que je fais des programmes personnels. Non, c'est tous les jours. Ce n'est pas vers la Pâque que je me sanctifie. Il m'a dit de marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de ma vie. Quand la Pâque arrive, les gens courent pour prendre la Sainte Seine. Je dois régler ceci, je dois faire la paix avec celui-là, je dois faire. You are a dead Christian. Quand Jésus tient quelqu'un par la main, la vie est en lui. Vous savez qu'un chrétien, voyez, être tenu par la main de Christ, quand vous le voyez spirituellement vivant, zélé, en feu. Il dit, il tient ses brebis dans ses mains, que nul ne peut les ravir. Tant que ces brebis sont dans ses mains, vous voyez que le sommeil spirituel ne les ravit pas. La haine ne les ravit pas. La rancune ne les ravit pas. Le manque de pardon ne les ravit pas. La négligence ne les ravit pas. La colère ne les ravit pas. Tous les coins que vous voyez vivre dans ces œuvres de la chair là ne tiennent pas les mains de Jésus. Ils tiennent les mains de Satan. That is the truth. Praise the living God. Praise the living God. La vie de l'enfant a été restaurée. Donc l'enfant est ressuscité. Praise the living God. La restauration suscite, voyez, quelque chose de spécial. Je vais te montrer ça. Regardez, regardez, séquence 6. Regardez. Les parents de la jeune fille furent. La restauration suscite toujours l'étonnement. Amen. Les gens seront étonnés de ton nouveau style de vie. Amen. Les gens seront étonnés de ton nouveau style de vie. Amen. Les gens seront étonnés de la puissance que tu déploies dorénavant. Les gens seront étonnés de ton zèle pour la maison de Dieu. Les gens seront étonnés de ton zèle pour la prière. Si seulement si tu permets ce matin à Dieu de te restaurer et de te ressusciter. Regardez avec moi un roi. Chapitre 22. Ouvrez s'il vous plaît. Le verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Regardez. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Maintenant, je vous ai dit, quand il y a restauration, il y a quoi? Il y a résurrection. Voyez s'il y a résurrection là-bas. Vous-même lisez, je vais voir.
Et il fut rendu à la vie par de quoi? La résurrection. La résurrection, vous a dit, c'est sorti de la mort, voyez, et venir à la vie. C'est l'âme qui est revenue et il fut rendu à la vie. Nous avons perdu l'âme de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'essence même de la parole de Dieu. Si cela revient, on verra des gens vivants. Personne ne manifestera jamais la vie. Voyez, si quelque chose est détérioré en lui et lui cause la mort. Praise the living God. Praise the living God. Le verset 23, il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il lui dit, vois, ton fils est vivant. Ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Amen. Les gens veulent voir quelque chose dans ta vie avant de reconnaître que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas aller présenter aux gens, voyez ton identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mais tu es un menteur. Les païens vont vouloir voir quelque chose avant de reconnaître que vraiment tu es enfant de Dieu. Avant de reconnaître que tu es homme de Dieu. Ouais, c'est un pasteur, je me rappelle, qui prêchait chaudement en priant, en demandant à ses fidèles, voyez, de manifester le pardon. Pastor de me don ku no ma onya glome yo lo biabiam chope ha me vi ogbona wa de chochoke de go. La Bible enseigne le pardon. Bible bia be wa choke. Vous ne pouvez pas garder rancune. Me le be mi le fo me pardonner. Quelque chose qu'on vous a fait. Me kan nu ko wona mi. Ouais, un agbagbabi païen qui était, voyez, de l'autre côté du mur de l'église et écoutait. Eye agbagbabi kenye tron suwala dia eno quand le culte est fini. À peine le pasteur sort, il s'approche de lui, il le chiffle. Et me ke pastor de go kwa etedenchi o photo mene kwa eno teden ku mene no ekpom nene ma. Le pasteur a enlevé la verre jetée. Eye pastor e de pe ko tu akopugbe. Fia. Eye wo jibena ya d'accompli. Il a échoué. Again. Il a échoué. Again. Il a échoué. Mister. Écoutez. Les gars mola o kakawanya bede. Comment est-ce que les gens sauront que tu es vraiment un croyant et tu aimes? Si on ne te blesse pas pour voir ta réaction, c'est Dieu qui laisse que les gens nous fassent des choses, les gens nous offensent, les gens pour des actes. Dieu veut voir ce qui nous enseigne. Est-ce que nous avons fait réellement l'expérience de la sanctification? On échoue, calomnier, murmure, on va chez le frère, cette soeur, et nous qui on a on est profité, et nous qui on a et donc là Christ et le ciel pleure. Ma uya do dena mo benu ya wa veme bena wa tema do jesi o ma u vinyenye va nu ike jone nye bene nu ma to gbi veme ya no vient à notre chadim la me ya gba en disant que ce qu'il m'a fait il va en payer les pots cassés, il ne va pas prospérer. Et dans cet état on se fâche, on dit je quitte l'église. Et le no me ya me wa do me Dieu quoi be Dieu le ham. J'ai pitié de telle personne. Et a meilleur to gbi benu ona nu bla nuina. Praise the living God. La résurrection de Christ a pour but de restaurer les hommes déchus. C'est ça. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de restauration. Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous nous trompons dans la vie chrétienne. C'est la vérité. Le péché de l'homme l'a noyé dans la mort spirituelle. Rappelez-vous de Genèse 2:17. Il a été clair que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc la restauration totale de l'homme à la vie de Dieu
voyez, comme elle fut au départ avec Adam. Voyez, passe par la crucifixion de Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Amen. Sans la résurrection de Christ, pas de restauration de l'homme dans son état initial, son état d'Adam, voyez, sans péché. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 17. La Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est la vérité. Nous perdons notre temps en nous rassemblant. Vous êtes encore dans vos péchés. Voyez, la croix est tellement importante. Mais la résurrection l'est plus. Praise the living God. Le verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, toute personne née d'une femme est un pécheur. Voyez, parce que nous venons tous d'Adam. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit puisque la mort est venue par un homme. C'est-à-dire que Adam a péché, c'est que tous ont péché. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc c'est par un homme Jésus, voyez, que nous expérimentons la résurrection de la mort. Donc de facto, Jésus est notre résurrection, il est notre restauration. C'est très important. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce de comprendre ces choses. Dans Colossiens 2:13, un passage qui a fait l'objet, voyez, de nos enseignements cette semaine. Colossiens 2, le verset 13. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Et on a expliqué tout ça là. Et il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Regardez, la grâce pour toutes nos offenses, c'est la restauration. Et c'est ça qui fait que nous sommes rendus à la vie. Amen. Donc la résurrection précède la restauration. Regardez encore. Il vous a rendu à la vie avec lui. Comment? En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, en mourant pour nos offenses, qui nous a rendu à la vie avec lui. Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est-à-dire si nous sommes morts avec lui, voyez, morts à nos péchés, voyez, nous serons aussi conformes, voyez, à lui dans sa résurrection. Christ ressuscité, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Christ ressuscité, c'est la gloire. Christ ressuscité, c'est la victoire. Christ ressuscité, c'est la vie. Voyez, nous allons, voyez, vivre cette conformité avec lui. Ce que Christ est devenu après sa résurrection, nous devenons la même chose. Mais si seulement si nous sommes morts avec lui pour nos péchés. Donc le péché est dangereux. Le péché est le blême. Comme on dit problème. C'est comme ça les jeunes parlent. C'est comme ça les jeunes parlent. Dans ça, le problème c'est, on dit le blême c'est.
C'est pourquoi ils ont 2 en dictée à l'école maintenant. Parce que quand monsieur dit problème, ouais, ils ont oublié qu'il faut écrire P, R, O, et ils écrivent blême. Praise the living God. L'expérience de la résurrection avec Christ rétablit spirituellement le croyant. Et ce croyant reprend sa position en Christ. Praise the living God. C'est la restauration. Regardez Ephésiens 2 s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Il nous a rejetés ensemble. Je pensais entendre un amen. Amen. Le jour de Pâques là, c'est la fête pour les croyants. Il ne faut pas être fatigué. C'est notre véritable fête. On ne fête même pas ça, voyez, plus que Nouvelle An. Nouvelle An, nous fêtons. Oh, ce n'est pas normal. C'est ça notre fête. Voilà. Il nous a rejetés ensemble. Dormez. Vous allez rester dans votre tombeau. Il nous a rejetés ensemble. Quand on dit tu vas rester dans le tombeau, tu ouvres largement ta bouche. Il nous a rejetés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouvrez les yeux. Après la résurrection, viens. Après la résurrection, ça, lui, aujourd'hui, il n'a pas de chance. C'est Satan, ça. Il contrôle la terre. Parce que ce qu'il porte, il est un peu sombre dedans. Donc, comme moi, de toute façon, c'est lui, je pense que c'est Satan. C'est lui qui contrôle la terre. Parce que le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Voyez, et c'est Jésus, ça. C'est un exemple. Jésus, pourquoi j'ai pris l'eau? Il est l'eau de vie. Maintenant, Satan l'a crucifié, il a enterré. Et Satan est debout maintenant. Il contrôle la terre. Lève les deux mains. Ouais, c'est moi le roi. Jésus est englouti. Le troisième jour, Jésus qui te portait, donc on vous a mis tous en terre, est ressuscité. Et Satan le regarde, il s'en va. Il s'en va. Et maintenant il est au-dessus de lui. Il est assis dans les lieux célestes. Maintenant, vous voyez, la mauvaise nouvelle pour Satan, c'est que toi aussi tu es en haut là-bas, assis là-bas. C'est ta nouvelle position, ça. Donc ça fait que dorénavant, tout ce qu'il fait, toi tu le tapes sur la tête. Bim. Tu le kiki. Bim. Oh, croyant. Normalement c'est notre position là. La maladie. Bim. Le chômage. Bim. Il dit que ça le fait mal. Bim. Oui, ça le fait. Alléluia. Amen. Oh, c'est ce que nous sommes là. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, tu dois te rappeler. La puissance. Tu dois te rappeler de ce qu'on t'a enseigné il y a un an où nous sommes. Alléluia. Amen. C'est notre nouvelle position. Pourquoi? Pourquoi nous sommes partis en haut? C'est parce que nous sommes légers. S'il y avait encore le péché en nous, qu'est-ce qui va arriver? On sera toujours comme ça. Et Satan nous contrôlera. Les croyants ne comprennent pas. Quand tu es libéré du péché, tu es élevé. Jésus n'avait pas de péché. C'est pourquoi il dit le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. C'est le jour où il a porté le péché des hommes que Satan l'a attrapé même. Sinon Satan n'a aucun pouvoir sur le Fils de l'homme sans péché. Comme il le sait très bien, c'est pourquoi pour vaincre les croyants, il faut les amener non seulement à pécher, mais
à se tirailler, à avoir des conflits, à avoir des divisions, à ne pas s'entendre. Ça lui donne la suprématie. Il est content. C'est comment? Eye Santana be dodo enye bena wa tutu Kristo to be esia ila wa no ejremenya keke menye nouveau mededeko eya we bena esia ano efia dum. C'est ce que je vous explique, vous ne voulez pas comprendre. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Satan lui-même n'a pas de puissance sur nous. Il n'a pas la puissance sur la créature de Dieu. C'est nous qui lui conférons cette puissance en posant des actes de péché. C'est tout. C'est tout. Satan n'a jamais vaincu un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté. Ça n'existe pas. Jamais. Jamais. Vous pouvez penser comme vous voulez. Jamais. Un vrai enfant de Dieu, quelle que soit la manière dont il est mort, ce n'est pas Satan qui l'a vaincu. C'est Dieu qui a voulu qu'il vienne au ciel comme ça. Satan n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Comme nous ne comprenons pas ça. Voyez, nous sommes là dans nos lamentations à n'en pas fini. Voyez, nous faisons du mal, nous nous torturons. Parce que nous avons refusé de rentrer dans la révélation de la parole de Dieu. Les gens peuvent retrograder après avoir perdu, voyez, un saint. Un saint qui va au ciel, toi tu retrogrades. Ce n'est pas normal. On ne comprend absolument rien. On ne comprend rien. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Alléluia. Amen. C'est parce que je suis choqué que je vais donner cet exemple. Ce n'est pas pour frustrer quelqu'un. Combien de personnes connaissent l'église la puissance du très haut? Cours d'appel. Puissance du très haut. C'est là-bas que j'ai commencé mon premier ministère de réveil. C'est là-bas que pour la première fois, la puissance de Dieu s'est déclenchée. Le pasteur a été un ami. Il venait chez moi au centre. Son église était grande. Quand il y a des rencontres de prière, c'est plein comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? Covid. Le pasteur a souvent une toux saisonnière. C'est la toux qui est revenue, on l'a attrapé pour l'amener là où on mettait les gens de Covid, et qu'il a Covid. Le pasteur n'est plus revenu, il est mort. Satan, voyez, a saisi cette opportunité. Frère, l'église là encore vivante. Vous voyez pourquoi je dis ça? C'est la femme qui tient l'église. Vous allez voir si passer là-bas, ils ont cassé là où ils étaient, ils ont reconstruit à côté plus grand. Voyez, elle a tenu. Le vrai est encore en feu. Parce que, voyez, si vous perdez un saint, vous devez lui témoigner que, voyez, vous êtes prêt à faire ce qu'il faisait. Cette femme est un grand témoignage. Voyez, praise the living God. Voyez, des fois quand on fait vacances plus, certains de leurs fidèles viennent ici. Les jeunes. Praise the living God. Je vous dis, un croyant qui expérimente la puissance de sa résurrection est vivant pour toujours. Quel que soit ce qui arrive là, il garde sa vie. Amen. La Bible dit dans Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras quoi? La couronne de vie. Il n'y a rien qui va venir, tu ne vas plus être fidèle. La Bible dit ta fidélité là, c'est jusqu'à la mort. Que tu perdes ton boulot, fidèle. Que tu aies un problème financier, fidèle. Que les affaires ne marchent plus, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. C'est ça un chrétien. C'est ça la vie chrétienne. Ça fait mal quand on passe par des temps difficiles. Mais Jésus, voyez, qui sait que ça fait mal. Voyez, si tu t'approches de lui, voyez, il va te fortifier. C'est la vérité.
Lui aussi, il a souffert dans la chair. Il sait ce que ça donne. Voilà, il sait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il compatit à nos faiblesses. Donc nous devons simplement le laisser compatir. Il y a des frères, quand ils ont des problèmes difficiles, je vais lire un passage. Verset biblique. Vous voyez tout ça là? Oh, verset, c'est la parole, c'est Jésus. Tu le rejettes et tu penses que tu vas sortir de la situation. Je ne veux voir personne. Oh, les gens viennent, je veux vous consoler, je vais vous partager la parole. Dieu m'a mis quelque chose. Non. Je suis fatigué d'écouter la parole de Dieu. Nous blâmons. Que quelqu'un dit, nous blâmons tonner. Crise toi. Nega merele nume sese toma eye ne yegwa jibena ya do nu se angle kupire na be o midasi ko bibla be nyama mengle na ya hoho nu ikele jojoma menye bibla be nyama midasi le akpareka ne le nema mi ado jesibe amema menye Kristo to onyo banye Kristo to ikele hahame crise to to na merebe meke onyo Kristo to alo crise to hahame no la oh nle obo nyanela on va vone Amekele gbo abie bena de Kristo to onye alo amekele hahame onye Kristo to onye alo crise to amekele nye Kristo to onye alo amekele hahame nenye. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Le Seigneur nous fera grâce. Le Seigneur nous fera grâce. Par la puissance de la résurrection, le croyant est ressuscité et restauré dans tout son état. Dans tout son état. Rappelez-vous, c'est toi Jean, n'est-ce pas? Bien aimé. Toi Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensibles. C'est la restauration dans tous tes états. L'homme est tripartite. La restauration, voyez, de l'esprit, la restauration de l'âme, la restauration du corps. C'est que nous ne croyons pas. La restauration dans tous les états. Dododo ele bena wano goa me ton katan me mi ape lubo gbogbo plenti la pe dododo kate odola nyemi o mi me sene gomenene ma. La guérison des maladies émotionnelles, la restauration, voyez, dans tous tes états. Dododo le mi ape me pe veve sese o kule jigbagba kule to me eye mi dododo ike deblibo le katan. Nous tous on a besoin de retourner, voyez, à l'œuvre de la croix. Mi o katan le be mi atro ira ti so ga ici sans exception. Mi o katan le be mi atro ira ti so ga. On ne parle pas bien. Nous sommes dans toutes nos émotions. Oh, nkele wonya fier, ngbagbonyan na o mauka. Oh, mitatima obenya kengwela. Nkebe jonyima. Et on se dit, quand on traverse une situation, on rejette Dieu en disant que ce par quoi je suis en train de passer, c'est pas affaire de Dieu. Praise the living God. Hein? Un croyant va dire que laisse tomber affaire de Dieu d'abord. Un croyant. Un croyant qui dit, regardons la réalité en face. Vous avez oublié que votre pasteur vous a enseigné que la réalité n'est pas la vérité. La réalité que vous voyez n'est pas la vérité, ça trompe. C'est la vérité? La réalité n'est pas la vérité. Prenons un exemple ce matin. Si quelqu'un s'habille, il met pasteur col avec un millionnaire. Voilà. Et puis il prend son sac. Voyez, et bien met, voyez, le boubou des prêtres là. Et marche, voyez, de façon humble. Les gens vont l'appeler comment? Pasteur. Pasteur. Ah, au Mambamé. Pourtant, c'est un voleur qui s'est déguisé pour aller voler quelqu'un. La réalité là n'est pas la vérité. Pour savoir sa vérité là, demandez-lui, vous êtes dans quelle confession? Vous dirigez quelle église? Donnez-moi le numéro de votre pasteur assistant, je vais l'appeler pour le confession. Alléluia!
Na mea o nene ma vale mia susu be pastor e voa elle ko be na mia o mia terentia o bia bia na mia be ha mia pe nkode mia pe pastor gomenota mia tema na me be no ba ne ma yu na mia jenyama ogogbo kwa de ko wa do ta flat ya blobe na ya e dadi do. La Bible dit nous marchons non par la vue mais par la foi. Nous commis le pokunku kwa mi honest mi Canada dit nya ne pompo ne kalomia ne gbonyao nkemi le pokunkwa gbogbo me be nkula siwa. Bible bena mien no agbeto hose menyeto nous quoi mais ce que nous voyons ça nous trompe et nous sommes là à raconter de n'importe quoi. Que Dieu nous fasse grâce. Par l'œuvre de la croix et la résurrection de Christ, le croyant est régénéré, guéri et délivré de tous les maux. Donc, il était victime à cause du péché. Les gens étaient victimes à cause du péché. Victimes de la maladie, des malédictions, etc. On est délivré parce que Satan et ses démons, voyez, à cause du péché, nous subjuguaient, sont vaincus. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, 15 que nous lisons depuis le début de ce programme. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Praise the living God. Dans Romains, Éphésiens 1, 19, 22. Je vais vous lire 4 passages et vous dire comment votre restauration vient et on s'arrête. C'est ça le point le plus important. Éphésiens 1, 19. Ceux qui dormaient, réveillez-vous. Et quel est envers nous qui croyons? C'est important. Qui croyons? Nous qui croyons, il y a quelque chose qui nous arrive. Nous qui croyons. Pas tout le monde. Nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de la résurrection, on l'appelle l'infinie grandeur de sa puissance. C'est la dernière puissance dans le royaume de Dieu. La puissance la plus élevée, c'est la puissance de sa résurrection. Elle est disponible pour nous qui croyons, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Pour manifester la grande puissance de Dieu, vous devez être restauré. La vie de Dieu doit être restaurée et vous devez, voyez, mener une vie ressuscitée, une nouveauté de vie. Carrément. Et tant qu'on ne vous voit pas manifester la puissance dans le royaume, vous n'êtes pas dans le royaume. Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Comment vous manifestez cette puissance? On voit que vous êtes capable de pardonner. On voit que vous êtes capable d'oublier les offenses. On voit que vous êtes capable, voyez, de faire du bien à celui qui vous a fait du mal. On voit que vous êtes capable de vaincre la tentation. On voit que vous êtes capable de vaincre la masturbation, la fornication. C'est ça la puissance de la résurrection. Elle se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a une puissance en vous qui se manifeste. Nous pensons que quand on parle de la puissance, il s'agit simplement de chasser un démon, voyez, de guérir un malade. Non, c'est une vie, voyez, de sainteté pratique qui démontre que la puissance de sa résurrection agit dans votre vie. La Bible est que nous sommes ressuscités pour une nouveauté de vie. Quand il y a une nouveauté de vie, il y a la puissance. Oui, les gens peuvent ne pas avoir une nouvelle vie et chasser les démons. Parce que quand ils ont dit Jésus, ouais, le démon a eu peur de ce nom, il est tombé. Vous pensez qu'il a une nouvelle vie ou bien il est puissant? Disons la vérité. La vraie puissance, ouais, on va la constater quand vous avez l'autorité, voyez, la même mise sur le péché, les tentations, les désirs de la chair. Vous avez crucifié la chair, le moi, l'orgueil. Vous êtes humble.
la puissance de sa résurrection agit dans votre vie. Nous 50 ans que wa do jesenye bena miedu nous vont di miete nous yo katonye dada ple nous enti lampe nous jojo kata miete odani e ya mi la gbe ye no ma fi ma e nous sen de govan. On voit comme vous êtes capable de pardonner. E ye wa pe bena miete ma choke. Là vous êtes quelqu'un de très puissant. Ela e nene ma mi nya me kenye nous sento. Qu'on est capable de pardonner n'importe quoi. Jésus même a demandé de pardonner à nos ennemis, de les aimer nos ennemis. C'est la puissance. Vous n'êtes pas puissant, vous ne pouvez pas aimer un ennemi, quelqu'un qui vous a fait du mal, ennemi physique. Si vous n'êtes pas puissant, vous ne pouvez pas faire ça. Et ne ou nye bena mi me nye nous sento wa nui ko de sena mi bena mi lo mi ape futo Yesu nto ha wanji do mi ma tema we ela bena nous sen amel le mi anti. Frères et sœurs, Dieu veut restaurer dans ta vie tout ce que l'ennemi a détruit. Dieu veut restaurer dans ta vie tout ce que l'ennemi a détruit. Alors, quelles sont alors les étapes de la restauration divine? C'est ici que tu dois ouvrir grandement tes yeux. Parce que tu dois chercher la restauration. Tu dois chercher à ce que la vie de Dieu, la vie chrétienne véritable, la vie de justice, la vie de sainteté, voyez, la vie de zèle d'amour soit restaurée dans ton âme. Luc chapitre 15. Le verset 11. Luc 15, 11. Je lis uniquement en français. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Sa vie a été détériorée complètement. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est le plus grand secret de la restauration. L'examen de soi. L'examen de soi. Le plus grand secret de la restauration. L'examen de soi. Étant rentré en lui-même. Il se dit combien de mercenaires chez mon père ont de pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. Je me lèverai. L'action. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La confession des péchés. Je me supplie d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. L'humilité. Et il se leva. Tu vas te lever aujourd'hui. Amen. Et il se leva. Et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Notre père est toujours compatissant, nous devons le ressembler. Ici le père représente Christ. Ou notre Dieu tout court. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Nous serons là au dosola obena mi va mi soifo e mi acho awuhe awunwe to keke va mi adona e vigne la betrok bova vigne ike kuta etrok gbagbe. Nous parlons de la résurrection. Il dit car mon fils que voici était mort. Nous parlons de sa résurrection, notre restauration. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Comment est-il revenu à la vie? Le fils a posé des actes que le père a vus. Il y a des actes que nous posons et nous recouvrons la vie perdue. Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà. Vous savez, la restauration engendre toujours la réjouissance. Ouais, parce qu'il est rendu à la vie, il est restauré et il y a la fête. Si vous êtes restauré,
vous êtes, voyez, vous avez ce privilège de fêter. Nous fêtons la Pâque parce que nous sommes en train de dire nous avons été restaurés. C'est ça, nous faisons la Pâque pour dire que sa résurrection, notre restauration. Vous savez pourquoi les croyants fêtent beaucoup plus les fêtes mondaines là, voyez, fête de l'amour, comment vous appelez ça, Saint-Valentin. Maintenant ça s'organise dans l'église. Voyez, fête des mères, fête des pères, voyez, ils fêtent même miss. Voyez, on organise des misses dans l'église. Saint-Valentin, nous tous pas an, nous pas an, vino pas an, pleto quand on le va ramener, et yo ko la bena misa et han va ramener. Nouvelle, il fête. Ces fêtes ne parlent pas de notre restauration. C'est la Pâque qui parle de notre restauration. Amen. Si beaucoup de croyants fêtent ces fêtes mondaines plus que la Pâque, ils sont en train de dire nous ne sommes pas restaurés. Nous ne sommes pas restaurés. Nous ne sommes pas restaurés. Un vrai chrétien qui connaît l'essence, voyez, la résurrection de Christ, voyez, la Pâque là, il célèbre ça plus que toute chose. Il y a une manière de célébrer ça. Il ne s'agit pas, voyez, de manger et d'être, comment on dit, constipé et commencer à crier à sa femme, maman. Christ to ike do jesi nti toto le mi pa zan ya el ado jesi be ye pe dododo pa zan ya e wa du so wa zan mamle wa mi me wonene ma e ya go be mi le gbe fan dembe na mi me po dododo va nu ike gbajo na nye be na mi o mi susu ne be le be na mi a chon dudu gbogbo akodu azan ya a o menye dudu gbogbo be nya. C'est l'adoration, voyez, qui prend le pas sur tout. C'est le remerciement au Seigneur, voyez, qui prennent le pas sur tout. En reconnaissant de ce qu'il nous a fait. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et le Seigneur nous aidera. Quand vous lisez Isaïe 65, je ne vais pas le lire, le verset 13 à 14. Voici, mes serviteurs mangeront. Voilà, donc, voyez, nous célébrons comme ici le Père a célébré avec son Fils. La résurrection vous change de place. Si vous voulez être restauré, suivez tout simplement ces étapes. Je vais parler de 7 sans mentionner des passages bibliques pour gagner du temps. Suivez simplement ces étapes, vous serez puissamment restauré. Et la vie de Dieu va vous pénétrer, vous serez en feu, vous mènerez une vie ressuscitée. 1. Ce sont des étapes. La conviction du péché. Personne qui n'est jamais convaincu que ce qu'il fait est mauvais ne sera jamais sauvé. Le Saint-Esprit nous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Es-tu convaincu que ce que tu fais, cette vie que tu mènes, cette manière de t'habiller, que c'est mauvais, c'est là-bas que la restauration commence. C'est là-bas, la conviction du péché, c'est là-bas que la restauration commence. 2. Le regret. La tristesse et voyez éprouvé à cause du péché. C'est pourquoi la Bible dit Hébreux 1:9, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. 3. La confession du péché. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 23, 28 et 13. 4. La séparation de ce péché maintenant. On ne confesse pas seulement, on se sépare. On ne confesse pas que j'ai une copine, je vis dans la fornication, je vis dans la sexualité alors que je ne suis pas marié. On se sépare de cela. Tu te maries normalement.
Tu te maries normalement. La séparation. La séparation. Séparez, vous ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. C'est le chemin de la restauration. La restitution. 5. Vous réparez les torts commis. Les gens sur qui vous avez menti, vous réparez ça. Les gens sur qui vous avez diffamé, vous réparez ça. Les choses que vous avez volées, vous restituez cela. C'est ça la restitution. Vous voyez, quand Zachée a promis au Seigneur de faire sa restitution, le Seigneur a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Après tout ceci, tu ne sais pas que je viens de dire. Il y a quelque chose que vous obtenez de Dieu. 6e étape qui fait que vous êtes en paix avec Dieu. Vous êtes dans le royaume. Le pardon de vos péchés. Parce que c'est le premier acquis, voyez, de Christ pour nous à la croix. Il a acquis le pardon, la réconciliation entre nous et le Père. Regardez ce qu'on fait avant que quelqu'un n'obtienne le péché et le pardon de ses péchés. 1. Conviction du péché, regret, tristesse éprouvée à cause du péché. 3. La confession du péché. 4. La séparation du péché. 5. La restitution. 6. Le pardon du péché. Beaucoup n'ont pas fait ces étapes-là. Ouais, c'est ça qui fait que après, voyez, qu'il ait prié, demandé pardon, vous allez les voir nécessairement retourner dans ce péché. Parce que ça a mal commencé. Ils n'ont jamais été convaincus que c'est mauvais. Ils n'ont jamais éprouvé la tristesse, la haine contre ce péché. Ils ne se sont jamais séparés de ça dans leur cœur. Quand il y aura opportunité, ils vont encore faire ça. C'est pourquoi le pardon n'est pas là. C'est pourquoi ils sont dans un cercle vicieux. C'est pourquoi Satan a l'avantage sur ses croyants. Il se demande, ok, ce temps, il voit que Satan a l'air du dîner. Quand tu n'as pas obtenu le pardon. Ils se disent, je suis croyant, mais pourquoi le diable emporte la victoire sur moi? Pourquoi quand il vient, il ne se retrouve pas derrière? Il doit nécessairement venir, mais il doit se retrouver derrière. Si vous avez cette, voyez, vous cernez l'enseignement. Dorénavant, quel que soit ce qui va vous arriver, quels que soient les problèmes qui arrivent, vous dites ta place c'est derrière. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Voilà, c'est cette mentalité que j'ai. Et je dis souvent, c'est une question de temps. Parce que je sais que quel que soit ce gymnastique qu'il fait devant, pour finir, il se retrouvera où? Derrière. Malgré tous ses efforts. Malgré tous ses efforts. Eya ta me gblona bena game benya ko la bena me kanu ike ole wo won gbele ngona mo wa me gblona bena nko ayi me gbe kokoko eye me gblona bena me kan le ike ole do vevie nu le nu wo mo a gen kokoko. La 7e chose qui fait que votre restauration est là. Ike de na fia be mi ape dododo ava. La purification. Yenye amenti koko. La purification. Amenti koko. Parce que quand il y a la purification, neo kontiwa. La vie vient, la vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant. Quand il y a la purification, la vie vient. L'onction est là. Le Saint-Esprit entre dedans. La 7e chose, c'est la purification. Donc vous êtes restaurés. La vie va venir. La vie de Dieu va venir. Le Saint-Esprit étant saint, il a vu la sanctification, il vient. Sa vie vient. Donc quand la vie de l'esprit entre, vous êtes restaurés. Amen. Rappelez-vous des ossements desséchés. Quand l'esprit entre, la vie vient. Avant que l'esprit n'entre, il faut la sanctification. Regardez, Malachie chapitre 3. Malachie combien? Malachie chapitre 3. Quelqu'un est-il à la page? Malachie chapitre 3.
Malachie chapitre 3. Tous là? C'est bon? Le verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours. C'est la restauration, comme aux anciens jours. La purification vous restaure comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, les années de puissance. Praise the living God. Maintenant, si vous êtes arrivé à la 7e étape, chaque jour de votre vie, vous devez vivre dans la pureté, dans la sainteté. Vous devez vous éloigner des choses qui vont encore vous souiller et vous ramener à la case de départ. C'est pour ne pas retourner à la case de départ, comme nous dit, de marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Praise the living God. Praise the living God. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Acte combien? Acte chapitre 3. Le verset 19. Repentez-vous donc, c'est la conclusion. Et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi on parle de repentance, on parle encore de conversion. On peut se repentir sans se convertir. La repentance, je peux confesser mes péchés. Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Vous voyez, je ne le ferai plus. Voyez, tu l'as dit. La conversion te change, voyez, en quelque chose de simple, se métamorphoser. Voyez, métanoïa. Ouais, il faut se métamorphoser. C'est comme un tissu blanc que vous plongez dans l'huile rouge. Voyez, la blancheur part. Vous ne voyez que le rouge. C'est ça, voyez, la conversion. Ce que la personne était avant, vous ne voyez plus de traces de sa vie passée. C'est ça la conversion. C'est comme on convertit le mètre en décamètre. On ne parlera plus de mètre. Ça devient décamètre. Ça veut dire qu'on peut convertir mètre en kilomètre. Ça n'est plus mètre. Ça devient kilomètre. Ça a changé. Ça a changé. C'est ça la conversion. Ça a changé. Amen. Le TP a dit mais toto van van elle quoi bena woto aklala wo hede ke eye wo kom nyurode amijeme e me ko nyurona amijeme mi ado jesi be pe nono metro na enuma ke e atane onye be hoseto gbobe e tro lebe di me van van eye wo gbugbo no ye pe nono me ke me wo le ego menye be na enu o tro blibo menye be na e gale aga tro gbugbo imegbe pe to nu a tro blibo. Praise the living God. C'est important, hein? Parce qu'il y a une conséquence à ça. La conversion fait que vos péchés sont effacés. Regardez la suite du passage. Et quand les péchés ne sont plus là, regardez. Le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur commence à vous rafraîchir dans tous les domaines. Amen. Vous êtes spirituellement frais. En amour, vous êtes frais. En justice, vous êtes frais. En sainteté, vous êtes frais. En pardon, vous êtes toujours frais. Les temps de rafraîchissement sont là. Et toutes les bénédictions viennent de Dieu pour rafraîchir vos vies. Praise the living God. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Justement, Jésus est venu pour rétablir toutes choses. Frère, sa résurrection, notre restauration. Puisse Dieu ce matin te restaurer. Et t'accorder la grâce de mener une vie ressuscitée, c'est-à-dire une vie nouvelle.